Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1374 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce 5 février avec quelques anniversaires. Tout d'abord, l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football, Cristiano Ronaldo, fête aujourd'hui ses 36 ans. Bon anniversaire à l'attaquant portugais. Donc joyeux anniversaire à CR7 qui fête ses 36 ans aujourd'hui. Il commence à prendre de l'âge. Donc plus de 1043 matchs disputés, plus de 762 buts inscrits, 266 passes décisives Cristiano Ronaldo. Donc ses trophées individuels, il a quand même remporté 5 fois le Ballon d'Or, 2 fois le trophée The Best, 3 fois le prix UEFA du meilleur joueur d'Europe et 4 fois le soulier d'or Cristiano Ronaldo. Mais il a aussi remporté beaucoup de trophées collectifs avec ses équipes, dont 5 Ligues des Champions, CR7. Il a gagné aussi avec le Portugal, l'Euro 2016 et la Ligue des Nations en 2019. Donc 5 ballons d'or, 4 souliers d'or, meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions, meilleur buteur de l'histoire tout simplement CR7. Il est aussi le meilleur passeur de l'histoire, plus grand nombre de buts marqués sur une saison, seul joueur à avoir marqué dans 3 finales, seul joueur à avoir marqué dans 11 matchs d'affilée, plus grand nombre de victoires en finale Cristiano Ronaldo. Là on parle en Ligue des Champions. Donc c'est aussi le meilleur buteur du mondial des clubs, le meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid au Santiago Bernabéu, des championnats majeurs européens avec 400 buts, meilleur buteur européen en sélection nationale, meilleur buteur aussi des phases de poule de la LDC. Donc CR7 est le seul joueur de l'histoire à avoir marqué au moins un but dans 8 phases finales consécutives en compétition internationale avec une équipe nationale, donc avec l'équipe du Portugal, donc depuis l'Euro 2004, donc après bien sûr tous les 2 ans la Coupe du Monde, l'Euro, la Coupe du Monde, donc à chaque fois il a marqué au moins un but, jamais un joueur a réalisé cette performance. Et toujours avec lui, donc CR7 est le seul joueur de l'histoire qui lors d'une même saison remporte le Ballon d'Or, le meilleur joueur mondial de l'année par la FIFA, le titre de meilleur buteur du championnat d'Angleterre et le soulier d'or lors de la saison 2007-2008 quand il évoluait du côté de Manchester United. Donc bon anniversaire à Cristiano Ronaldo. Donc toujours avec lui, donc une grosse info sur CR7, la Juventus envisage de prolonger le contrat de Cristiano Ronaldo d'1 an jusqu'en 2023. Donc il aurait 38 ans, Cristiano Ronaldo en 2023. On peut voir que ça fait la une du journal Tutosport, CR 2023. Donc ils aimeraient le prolonger d'une saison supplémentaire. N'oubliez pas qu'actuellement il est lié jusqu'en 2022 CR7 et toujours avec lui et son équipe de la Juventus. Donc il pourrait le prolonger, je vous ai dit, d'une saison supplémentaire parce que Cristiano Ronaldo fait gagner beaucoup d'argent à la Juventus. N'oubliez pas que c'est l'une des personnes les plus influentes de la planète, CR7. Donc la Juventus Turin depuis la signature de Cristiano Ronaldo en 2018. Donc le contrat Jeep, le sponsor en plein milieu du maillot. Donc avant c'était 17 millions d'euros par an. Après, donc à l'arrivée de CR7, c'est 42 millions d'euros par an pour la Juventus Turin. Le contrat Adidas avant 23 millions. Maintenant c'est 51 millions que touche l'équipe de la Juventus. Et les followers, voilà, sur tous les réseaux sociaux. Donc c'était avant un peu moins de 50 millions. Et maintenant c'est quasiment 100 millions de followers pour l'équipe de la Juventus Turin. Ensuite on continue avec un autre anniversaire d'un autre très grand joueur, c'est Neymar aujourd'hui qui fête ses 36 ans, l'attaquant du Paris Saint-Germain. On peut voir les stats de Neymar tout au long de sa carrière dans les différentes équipes où il a évolué, que ce soit du côté de Santos, 134 matchs pour 70 buts, ensuite transfert du côté du Barça où il a joué le plus de matchs, où il a marqué le plus de buts, 186 matchs pour 105 buts, du côté du FC Barcelone à Paris, 101 matchs pour 83 buts, et avec le Brésil, 103 matchs, 64 buts pour Neymar. Bon anniversaire à lui, il a aussi remporté pas mal de trophées Neymar, les Jeux Olympiques, une Coupe des Confédérations, une Ligue des Champions, une Super Coupe UEFA, un Mondial des clubs, 2 fois la Liga, 3 fois la Copa del Rey, une Super Coupe d'Espagne, 3 Ligue 1, une Coupe de France, une Coupe de la Ligue et 2 trophées des champions. Et pour finir avec ce 5 février, il y a aussi 2 autres anniversaires, l'Argentin Carlos Tevez qui fête aujourd'hui ses 37 ans et le Roumain Hagi qui fête ses 56 ans. Ensuite, direction l'Angleterre, on va parler de l'énorme choc qui avait lieu hier. L'équipe de Tottenham recevait l'équipe de Chelsea et c'est Chelsea qui est venu s'imposer 1-0 du côté de Tottenham. Tottenham actuellement c'est très compliqué la situation, c'est les 3 derniers matchs, 3 défaites en première ligue. Bref, donc du coup Chelsea s'est imposé 1-0 grâce à un penalty inscrit par Jorginho, le milieu italien. Donc Thomas Tuchel, ses 3 premiers matchs donc en première ligue, donc c'est un bilan de 2 victoires, 1 match nul, 0 défaite. Donc un bilan plutôt pas mal quand même pour Thomas Tuchel, et surtout sur ces 3 matchs là, donc il n'a encaissé aucun but, donc 3 matchs, 3 clean sheets pour Thomas Tuchel du côté de l'Angleterre.
Et toujours avec lui, donc il est le premier entraîneur de Chelsea à réaliser 3 clean sheets consécutifs lors de ses 3 premiers matchs en Première Ligue depuis un certain José Mourinho en 2004. Donc José Mourinho, maintenant entraîneur de Tottenham, et bien sûr il l'a battu hier avec son équipe des Blues. Et pour revenir cette fois-ci sur Tottenham, pour vous montrer qu'actuellement c'est compliqué la situation, donc Tottenham n'a remporté que 3 de ses 14 derniers matchs disputés en PL sans Harry Kane, actuellement blessé peut-être. Ils sont dépendants maintenant de l'attaquant anglais sur la pelouse. Donc 4 matchs nuls, 7 défaites quand même pour l'équipe de Tottenham quand Harry Kane n'est pas là. Donc José Mourinho n'a remporté aucun de ses 7 derniers matchs officiels sur le banc face à Chelsea. Donc son bilan c'est 3 matchs nuls et 4 défaites. Et pour finir avec cette première ligue, du coup un petit coup d'œil au classement après le match d'hier. Donc Chelsea remonte à la 6e position avec 36 points et Tottenham descend encore au classement 8e, l'équipe des Spurs avec 33 points. Ensuite, direction l'Espagne, on va parler du dernier quart de finale de la Copa del Rey qui avait lieu hier entre le Betis Séville et l'équipe de Bilbao. Et une fois de plus, c'est Bilbao qui se qualifie et surtout c'est vraiment une équipe de coupe, cette équipe de Bilbao qui a gagné il y a quelques jours la Super Coupe d'Espagne en battant quand même le Real Madrid et l'équipe du FC Barcelone, vraiment une équipe très dure à manœuvrer. Donc ils perdaient 1-0, on peut voir jusqu'à la 93e minute, ça me fait penser au match contre le Barça où ils allaient être éliminés. Et dans les dernières secondes du match, ils ont égalisé et envoyé cette équipe en prolongation. Ils ont fait le même coup hier parce que le Betis Séville ouvre le score à la 84e minute. Donc ils étaient très bien partis pour gagner. Et du coup, Raúl Garcia, l'attaquant basque, il a inscrit le but égalisateur à la 94e minute. Donc du coup, prolongation et ça allait jusqu'au tir au but. Et c'est l'équipe de Bilbao qui a été meilleure dans cette séance de tir au but. Et du coup Bilbao se qualifie pour les demi-finales. Donc le tirage au sort aura lieu ce vendredi à 13h. Donc les demi-finales auront lieu le 10 février, match aller, et le 3 mars, match retour. Donc les demi-finales, ça se jouera match aller et match retour. La finale se jouera le 17 avril du côté de Séville. Donc les 4 équipes qualifiées, le FC Séville, le Barça, l'Levante et l'Athletic Bilbao. Ensuite, toujours avec les matchs qui avaient lieu hier, on va parler de l'équipe de André-Pierre Gignac, parce qu'actuellement, son équipe dispute la Coupe du Monde des clubs. Donc Tigre jouait contre une équipe, le champion asiatique de la Ligue des Champions, Wondai. Donc les Tigres se sont imposés 2-1 face à l'Ulsan Wondai et accèdent aux demi-finales de la Coupe du Monde des clubs. André-Pierre Gignac a inscrit un doublé pour cette équipe mexicaine, offrant une nouvelle fois la qualification à son équipe. Prochain adversaire, Palmeiras, pour cette équipe des Tigres. Donc déjà André-Pierre Gignac, bien sûr, avec son trophée d'homme du match, il a inscrit les 2 buts pour son équipe. Donc le tableau final, donc les demi-finales, ça sera Palmeiras. Donc ils ont gagné il y a quelques jours la Ligue des Champions sud-américaine. Donc ils affronteront le vainqueur de la Ligue des Champions Amérique du Nord, donc cette équipe des Tigres. Et le Bayern Munich jouera en demi-finale contre l'équipe de Al Ahly, donc vainqueur de la Ligue des Champions africaine. Donc le Bayern jouera lundi prochain, lundi qui arrive. Donc la chaîne L'équipe diffusera les demi-finales et la finale de la Coupe du Monde des clubs du 7 au 11 février prochain. Le Bayern, vainqueur de la Ligue des Champions, représentera l'Europe. Donc voilà une petite info sur cette Coupe du Monde des clubs. Et on peut voir actuellement le palmarès, les équipes qui ont remporté le plus de fois ce trophée. C'est toujours l'équipe du Real Madrid, 7 trophées pour eux en Coupe du Monde des clubs. Devant l'AC Milan, 4 trophées. Et après il y a beaucoup d'équipes avec 3 trophées. Ensuite, jetez un coup d'œil au programme de la journée. Donc ce soir, ça joue en Ligue 2, en Liga. Aussi un match à Alaves contre Valladolid. Il y a aussi l'Inter ce soir qui se déplace du côté de la Fiorentina. Donc le Bayern joue contre le Hertha. Donc le Bayern joue ce soir, vu qu'il joue lundi en Coupe du Monde des clubs. Ensuite, on va parler du Classico français qui a lieu après-demain entre l'équipe de Marseille et l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc déjà, un élément très important. On connaît l'arbitre. Ça sera Benoît Bastien qui sera l'arbitre de Marseille-Paris Saint-Germain ce dimanche. Et c'est officiel. Et on peut voir ses derniers classicos arbitrés. Donc il en a arbitré 5 ces dernières années. Donc en 2015, le PSG s'est imposé 2-1. En 2017, victoire du Paris Saint-Germain 5-1 du côté de Marseille. En 2018, victoire du PSG 3-0. En 2018, une fois de plus, le PSG s'est imposé 2-0 du côté de Marseille. Et en 2019, le PSG s'est imposé 4-0 contre Marseille. Donc à chaque fois qu'il arbitre, à chaque fois le Paris Saint-Germain s'impose. Ensuite, toujours avec le PSG qui devrait jouer normalement, j'ai bien dit normalement, ce match contre Marseille avec le 4e maillot, voilà, qui a été dévoilé il y a quelques jours, ce maillot rose et violet. Donc ça devrait être ça, le maillot normalement du Paris Saint-Germain dimanche soir. Et pour finir avec ce classico, une déclaration de Kimpembe, il a dit: on va quand même s'attendre à un classico difficile, ils ne sont jamais faciles. Ça me tient à cœur, c'est quelque chose de très important. C'est le rêve de tout Parisien de jouer des matchs comme ça. Et surtout, voilà, pour un joueur parisien, c'est d'essayer de battre le rival marseillais.
Ensuite, des nouvelles de Jeffrey Adelaide, le joueur niçois qui est sorti sur blessure. Et fin de saison pour lui, il a vraiment pas de chance. Donc il souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche, donc avec Lyon. Donc c'était l'année dernière, il s'était blessé, enfin rupture des ligaments croisés, mais du genou droit. Donc cette fois-ci, c'est l'autre genou. Donc bon rétablissement au milieu français. Ensuite, on va parler de Moussa Dembélé. Nouvel attaquant de l'équipe de l'Atlético Madrid a été testé positif au Covid-19, annonce l'Atlético de Madrid. Lui aussi, bon rétablissement à lui. Ensuite, on va parler de l'Ajax Amsterdam, a oublié d'inscrire Sébastien Haller dans la liste des joueurs qualifiés pour jouer la deuxième partie de l'Europa League. C'est une énorme erreur administrative de notre part. Donc du coup, il ne pourra pas jouer ce match contre Lille, déjà, ce match aller et ce match retour, Sébastien Haller. Parce que tout simplement, l'équipe de l'Ajax a oublié de l'inscrire parmi les joueurs pouvant disputer la deuxième partie d'Europa League. Ensuite, on va parler du match de Ligue des Champions qui va avoir lieu dans quelques jours entre Leipzig et l'équipe de Liverpool. Et en raison de nouvelles restrictions dues à la multiplication des variants du coronavirus, le 8e de finale aller de la Ligue des Champions entre Leipzig et Liverpool le 16 février prochain ne pourra pas avoir lieu comme prévu en Allemagne. Donc c'est incroyable. Donc en raison de la crise sanitaire, le gouvernement allemand a interdit l'accès sur le territoire, sauf à ses ressortissants, et ne devrait pas faire d'exception pour Liverpool. Donc c'est un gros souci, vu que le match aller normalement se joue en Allemagne du côté de Leipzig. Leipzig reçoit l'équipe de Liverpool. Et d'après les autorités allemandes, l'équipe de Liverpool ne pourra pas venir en Allemagne jouer ce match de Ligue des Champions. Donc affaire à suivre. Ensuite, toujours avec les Reds, donc officiel, Jarell Quansah, 18 ans, défenseur, signe son premier contrat professionnel d'une durée de 3 ans à Liverpool. Félicitations à lui, il pourra jouer quelques minutes cette saison. Toujours avec Liverpool, actuellement c'est quand même compliqué parce que les derniers résultats sont pas ouf. Et surtout Liverpool est sur une série de 3 matchs à domicile en championnat sans marquer. Et c'est une première quand même depuis 1984, ça faisait plus de 30 ans quand même qu'ils n'avaient pas fait une si mauvaise série, l'équipe des Reds. Ensuite, des nouvelles de Riyad Mahrez, on peut voir qu'il a reçu des nouveaux crampons en mode Algérie. Très beau crampon pour l'attaquant algérien. Ensuite, regardez la une aujourd'hui du journal L'équipe, c'est marqué Canal+ impose sa loi pour sortir de l'impasse. La Ligue de football professionnel s'est pliée aux exigences de Canal+ qui récupère l'intégralité des droits télé de la Ligue 1 jusqu'à la fin de la saison. Vous savez qu'il y a eu le fiasco téléfoot et depuis quelques jours, quelques semaines, la Ligue de football professionnel cherchait un nouveau diffuseur de la Ligue 1. Donc c'est officiel, ça sera bien Canal+ qui diffusera tous les matchs de Ligue 1 jusqu'à la fin de la saison. Donc une sacrée info. Donc déjà le Classico, bien sûr, OM Paris Saint-Germain sera sur Canal+ dimanche. Ensuite, on prend la direction de l'Espagne. On va parler d'Eden Hazard. Je l'ai dit hier, Eden Hazard forfait encore pendant quasiment 1 mois et demi. Donc bien sûr, il sera forfait pour le match aller de Ligue des Champions du côté de Bergame. Et Eden Hazard était abattu après avoir pris connaissance de sa nouvelle blessure. Zidane lui a donc donné un jour de repos afin de passer du temps avec sa famille, se recentrer et revenir dans le meilleur état d'esprit pour débuter sa phase de récupération. Donc on le comprend bien sûr, Eden Hazard qu'enchaîne les blessures depuis pas mal de semaines, pas mal de mois. Donc il était dépité après cette nouvelle blessure. Et le médecin de la sélection belge, donc qui parle du cas Eden Hazard. Donc Hazard, c'est une autre rechute. Il est clair que c'est préoccupant. La situation n'est pas encore dramatique pour la sélection, mais il doit rapidement sortir de ce cercle vicieux dans lequel il est enfermé. Toutes ces blessures qu'il a ces derniers temps. Ensuite, on va parler d'un autre merengue, lui aussi blessé, c'est Dani Carvajal, c'est de nouveau entraîné à l'écart du groupe aujourd'hui et sa présence est quasi écartée contre Huesca ce week-end. Si cela se confirme, il manquerait son 16e match de la saison pour cause de blessure, un record depuis son arrivée au Real Madrid. Ensuite, on va parler du jeune joueur du Paris Saint-Germain, donc pas convaincu par sa place dans le projet du PSG, Kai Ruiz, qui a seulement 18 ans, devrait quitter le club parisien l'été prochain. Ensuite, une déclaration de Ressé, ancien joueur du Paris Saint-Germain, nouveau joueur de Las Palmas, donc il parle de Kylian Mbappé, veut vraiment aller à Madrid. Son idole a toujours été CR7. Lorsque Mbappé a commencé à regarder Madrid, il avait 16 ans, il aime Madrid, je suis sûr qu'il jouera un jour au Real Madrid. Donc nous, on suit tous le football, on sait un jour que Kylian Mbappé filera jouer quelques années du côté du Real Madrid, on ne sait pas quand. Et pour Ressé, pour lui c'est quasiment sûr, Mbappé sera un futur joueur merengue. Ensuite, une déclaration de Neymar, il a dit: je ne regarde pas beaucoup la Première Ligue, mais j'ai entendu dire qu'il y avait beaucoup de contacts physiques dans le jeu, mais la Ligue française a aussi trop de contacts physiques. Donc c'est vrai qu'il subit énormément de fautes, Neymar. Et il le dit, déjà il dit qu'il ne regarde pas souvent la Première Ligue, mais c'est que le jeu aussi anglais est très dur.
Ensuite, on va parler de Lille, actuellement leader du championnat. Et Lille, un parcours de champion en Ligue 1, 51 points ou plus après 23 matchs. Donc les 8 précédents équipes à avoir obtenu autant de points après 23 matchs, ils ont tous été champions de Ligue 1. Donc on verra ce que ça va donner dans quelques mois. N'oubliez pas qu'il y a quand même Lyon et l'équipe du Paris Saint-Germain juste derrière. Ensuite, cette photo du milieu anglais, Jack Grealish, qui est en train de signer son contrat à Aston Villa avec son chien. Voilà une petite photo plutôt marrante du milieu anglais. Ensuite, regardez le possible troisième maillot pour la saison prochaine pour l'équipe du FC Barcelone. Ça sera certainement, enfin c'est pas officiel, mais ça pourrait être ça, ce futur troisième maillot du Barça, un maillot tout bleu. Ensuite, on va parler du Bayern. Ne retiendra pas Bounassar en cas d'offre cet été. Donc ancien joueur de Marseille, il est arrivé du côté du Bayern. Et du coup, voilà, ça fait déjà 6 mois qu'il est du côté du Bayern. Mais le Bayern pourrait le lâcher dès le futur mercato. Ensuite, on va revenir mardi dernier. On va parler de Jan Bednarek. Donc un défenseur anglais de l'équipe de Southampton est devenu le premier joueur de l'histoire à marquer un contre son camp, provoquer un penalty et prendre un carton rouge dans le même match lors de la défaite 9-0 de Southampton contre Manchester United. Donc il a vécu une soirée très compliquée et le coach de Southampton, Hassan Hult, devient le seul entraîneur de la Première Ligue de l'histoire à perdre 9-0 à 2 reprises. Ensuite, les huis clos durent depuis bien trop longtemps. C'est du côté du Rosen Park, donc le stade de Rennes. On peut voir qu'il y a des mauvaises herbes qui commencent à pousser sur les sièges. Et si on revient 7 ans en arrière, donc là, la mauvaise herbe ne pouvait pas pousser sur les sièges. Parce que regardez le nombre de personnes qu'il y avait dans ce stade aux États-Unis. C'était en 2014, une rencontre entre Manchester United et le Real Madrid s'est déroulée dans le Michigan devant plus de 109 000 personnes. Donc c'est un match de pré-saison, donc plus de 100 000 personnes dans un stade pour regarder ce match amical entre le Real et Manchester United. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1374. Donc si ça vous a plu, un petit like. On se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.